Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on transfère le REER en fer? Première des choses, à l'heure où on se parle, il faut transférer le REER à 71 ans. Puis le premier retrait obligatoire, dans l'année où on a 72 ans. On a accumulé un REER de 300 000 notre vie durant. Qu'est-ce qui se passe? Là, ici, je l'ai fait que la personne avait besoin de ses REER à partir de 65 ans pour son mode de vie. 300 000 qui va faire un rendement de 3,5 un rendement prudent. Puis c'est un retrait une fois annuel en fin de période. Donc, on va avoir ici, à 65 ans, 310 000. Là, à la fin de l'année, vers la fin de l'année, on va dire, hop, il faut absolument, il faut pas absolument, mais dans l'année de 65 ans, il faut attirer un minimum de 4 de notre fer. Ça, c'est le minimum obligatoire. Donc, le retrait va être de 12 420. 310 moins 12, c'est à 308 000, ainsi de suite. Puis si on avait juste besoin des minimums de retrait, bien, ultimement, le retrait ici va augmenter d'année en année parce que notre pourcentage va augmenter d'année en année aussi. Plus qu'on vieillit, plus, puis à 95 ans, bien, c'est 20 à chaque année qu'il faut sortir. Là, c'est sûr qu'à coût de 20 bien, ça mange beaucoup le capital pas mal plus rapidement ici. Et là, comment ça, il y a tout le temps de l'argent, puis la rente, elle augmente, mais pas autant que ça. Bien, c'est parce qu'on a placé les sous. Donc, vu qu'on a placé les sous, le capital, à chaque année, il refait de l'argent. Ça, quand même, ça diminue. L'importance de rester investi, même quand on est à la retraite. Dans la vidéo de demain, je vais vous montrer l'impact que ça a ici si on décide de ne pas investir l'argent.